Bonjour, j'ai fait une mauvaise manip, ça m'embête. Donc je suis obligée de tout recommencer. Donc voici cette journée du 23, la carte qui se présente à nous. C'est le 6 d'épée. Alors le 6 d'épée, qu'est-ce qu'elle nous dit? Dans le rider normal, c'est une barque, c'est deux personnes qui sont sur une barque avec un monsieur qui les guide avec des épées dessus, plantées dessus, qui passent d'une berge à l'autre. Alors qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle symbolise un passage, une transition. Là, on voit que c'est deux personnes qui ont... Là, les épées sont représentées par le sac qui a été déposé à terre. Et là, pour s'alléger, en fait, parce qu'ils doivent passer un chemin assez chaotique, avec... il y a une certaine instabilité pour le moment. Et là, le monsieur tâte le terrain avec le bâton. Donc, c'est le bâton un peu de la berge, pour essayer de guider. Voilà. Et là, on a l'enfant et la femme qui sont devant. Comme dans la carte du rider classique d'ailleurs. Donc, comme je vous disais, ça symbolise un mouvement vers un avenir prometteur. Pourquoi? Parce que vous avez fait un travail sur vous. Vous avez laissé derrière vous tout ce qui ne vous allait pas. Tout ce qui était lourd pour vous, vous l'avez déposé à terre. Donc du coup, vous êtes plus léger et vous pouvez entamer le passage. Voilà. Et du coup, vous vous sentez beaucoup mieux et en harmonie avec vous-même. Par contre, est-ce que vous aurez le courage de franchir tout le chemin pour aller vers le mieux? Le plus dur, c'est le premier pas, comme on dit, mais ce premier pas, il faudra le faire. Donc c'est une carte qui nous inspire l'espoir, le renouveau. Donc tout va aller pour le mieux. Peut-être pour 2026, puisqu'on est en fait là. Voilà. Donc, excusez-moi, je vais vous donner les cartes comme ça, c'est celle qui a été tirée. Et je vous jure, j'ai pas triché. Mais comme je dois tout refaire. Bon, là, qu'est-ce qu'elle nous dit, la carte? Là, il nous parle de les amoureux, bon, comme le nom l'indique, ça peut être l'amour, c'est une personne qui fait un choix, là, il est très classique, dans la forme du rider, entre une blonde ou une brune, la clé, la nuit, et il y a Cupidon qui vise une des deux personnes, voilà, et qui est prêt à décocher sa flamme quand il aura fait son choix. Bon, voilà, on est un peu là-dedans. Le choix doit être fait dans la paix du cœur. Voilà, bon. Mais c'est aussi un choix à faire. C'est pas forcément un choix amoureux. Avec le 6 épée, c'est quel choix en fait, l'amoureux nous dit, mais il y a un choix qui doit être fait avec le cœur pour entamer le chemin, la traversée. Voilà. Quelle est ta vérité intérieure pour traverser, pour entamer ce voyage en fait. Donc c'est une carte qui te demande de t'aligner sur tes désirs, tes valeurs et ta direction en fait. La justice maintenant, puisqu'elle vient avec le choix. Elle demande à être juste et équilibrée. C'est en fait pour renforcer la carte du choix en fait. C'est-à-dire que on doit faire le choix dans l'équilibre et un choix assumé. Elle clarifie en fait les amoureux en gros. Donc le passage ne peut se faire qu'avec honnêteté, lucidité, responsabilité. Et avec cette clarté dans le cœur, le choix du cœur de l'amoureux. Ça peut être aussi qu'un contrat peut arriver
ou alors on s'est fait un contrat soi-même, ou alors quelque chose va arriver pour le travail, puisque là c'est le travail. Peut-être que vous aurez un travail qui sera plus en harmonie avec vous-même et qui va vous permettre une transition légère vers ce travail nouveau. Voilà. Les vérités doivent être dites, mais toujours en paix avec soi-même et en paix avec les autres. C'est-à-dire, attention, ne soyons pas trop furieux, hein. Ne soyons pas dans la lignée de la force destructrice. Elle n'est pas là, mais je sens qu'elle va arriver, celle-là. Voilà. Et après, on a l'huile de denier qui représente le travail. Les gestes répétés. Vous avez fait un travail sur vous. Peut-être que vous avez préparé un nouveau travail. Il y a quelque chose qui se met en route. Et le choix répété, les actes répétés, cette pugnacité, comme on dit, cette tendance à rester ancré, à dire c'est ça que je veux faire, c'est ce qui a permis ce début de traversée. En gros, c'est ça. Et maintenant, vous devez passer à l'acte. C'est-à-dire là, vous avez préparé tout vos trucs, il va falloir passer à l'acte. Il va falloir faire des choses. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui vient à nous? Est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Alors, on a le roi d'épée. On a le roi d'épée et le 4 de disque. Le roi d'épée, on le voit là, porte une épée qui brandit. Et à ce côté, là où il a une serpe. Donc c'est quelqu'un qui va trancher, c'est un peu le roi Salomon, vous voyez, le roi Salomon a une justice mais qui tranche, c'est-à-dire avec le vase de Soissons, il a coupé le vase en deux, il voulait couper l'enfant en deux, enfin si vous ne connaissez pas l'histoire, je vous invite à aller la voir, ou alors je vais vous la dire, en fait il y avait un couple de personnes qui revendiquaient la paternité et la maternité d'un enfant. La femme disait cet enfant est à moi, je veux le garder, l'homme disait la même chose, et là le roi Salomon a dit qu'on coupe l'enfant en deux. La mère, dans toute sa bonté de mère, a dit non, que mon mari le garde. Et le roi Salomon a dit l'enfant est à la mère. Et bien c'est un peu cette justice-là, cette justice tranchante, froide et couperée. C'est un peu la justice qu'il y a ici, ça fait le pendant de cette justice-là. Donc il y aura sûrement des décisions lucides et tranchantes à prendre. Il coupe mais d'une manière juste, il voit clair, il voit loin le roi d'épée. Le 4 de denier. Le 4 de denier, comme vous pouvez voir, moi c'est l'avare par excellence, cette carte. Mais pas que. Mais pour moi c'est vraiment l'avare. On voit qu'il compte ses sous, qu'il protège ses sous. Et pour moi. Mais ce qui vient aussi, là, dans cette situation, c'est attention, gardez le contrôle sur votre argent. Vous avez besoin de temps pour réfléchir, pour savoir si vous n'allez pas y perdre dans cette nouvelle vie. Et c'est normal. Vous avez besoin de protéger ce qui est précieux pour vous. Ça peut être un lieu, une maison, moi c'est ce qui se passe avec mon mari, votre moitié, ça peut être des trucs comme ça. Vous voulez pas tout perdre. Donc vous voulez gagner, ne rien lâcher. Alors est-ce que c'est un blocage? Peut-être. Parce qu'il y a une idée de prison là. Vous êtes emprisonné par ça. Le 4 pour moi c'est un blocage, c'est une tension. Comme il y a soit votre partenaire, soit vous qui ne voulez pas lâcher, ça vous bloque pour aller plus loin. Pour moi c'est ça.
veut avancer mais sans rien perdre en fait. Donc du coup, il va falloir faire un choix, le choix de l'amoureux. Et avec l'amoureux, ça peut être attention, tu perdras rien aussi. Ne t'inquiète pas. Si on fait le choix de l'amoureux, c'est vas-y, de toute façon tu perdras rien, tu vas voir, vas-y. Mais ça peut être une peur de vouloir perdre. Voilà. Donc si on peut faire une synthèse de toutes ces cartes, on va voir s'il y en a d'autres qui veulent sortir avant de faire une synthèse. Mais je pense que tout est dit là. Vous voyez, ça sort pas. Donc c'est que tout est dit. Alors, en plus, il y en a qui sont restés là. Ah, il y en a une qui est sortie. Vous en avez beaucoup dans la tête en fait. Il y a beaucoup de choses qui veulent sortir. Là, on voit une personne avec un chaudron. C'est le 5 de bâton. Le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est un peu des querelles, hein, pour moi. Bon, là, on ne le voit pas. Oui, ça crée des querelles, en fait. Hein. Ça crée des querelles. Hein. Vous vous en foutez plein la gueule. Hein. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui veut garder ça et vous voulez voguer. Alors, attention, hein, vous pouvez très bien... ménager la chèvre et le chou, hein, ne vous inquiétez pas. Laissez le temps à l'autre aussi d'intégrer ce que vous avez intégré vous. Il ne va pas au même rythme en fait. Donc il faut laisser le temps. Il faut laisser le temps, il faut aplanir tout ça. Il faut justement, ben voilà pourquoi je vous disais qu'il ne faut pas donner vos directives trop durement avec la justice, il faut être juste. Voilà. Ça peut être aussi que vous avez essayé, vous avez fait des erreurs et vous doutez aussi. Donc du coup, vous avez peur de perdre des choses. Ça peut être ça aussi. Hein, voilà. Ça peut être aussi un brouhaha dans votre tête. Ça bouge dans tous les sens. Vous êtes un peu, vous savez pas trop où aller aussi, parce que le bâton c'est l'action, vous savez pas trop où aller, donc vous faites des milliers de choses et du coup tout s'entrechoque. Et ça ne marche pas forcément. Donc là, je vous un conseil, remettez tout en ordre, dans la paix et l'harmonie, en fait, hein, c'est ça, en fait. Hein. En fait, dans la paix et l'harmonie, remettez tout en global. Donc, dans le tirage global, parce que on peut dire que le 6 d'épée veut avancer, mais il y a une résistance interne ou externe, puisque ça peut être dans votre tête, mais ça peut être aussi quelqu'un. Ça, c'est la résistance. On pourrait mettre deux paquets là. Ça, c'est ce qui avance et ça, c'est ce qui résiste. Voilà. Avec l'amoureux, le choix n'est pas simple. Il y a un dilemme avec le 5 de bâton, toujours, parce que s'il n'y avait pas eu le 5 de bâton, il n'y aurait pas eu de dilemme, mais vous pouvez y arriver. Hein, il y a une direction à prendre, il y a plusieurs voies qui s'ouvrent à vous et du coup vous ne savez pas trop quoi choisir. Vous êtes un peu perdu en fait. Donc du coup vous devez clarifier tout ça. Vous devez clarifier vos finances, vous devez clarifier vos choix, vous devrez trancher à un moment donné. Allez vers ce qui vous fait le plus plaisir, le choix du cœur, et prendre, et voilà, et trancher vos contradictions en fait. Vers où je dois aller. Et toujours cette peur de perdre l'argent là. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis là-dedans aussi, donc je comprends. Et avec le 8 de denier, ça c'est la discipline. C'est seulement la discipline qui va canaliser le 5, qui est là, qui part tout azimut. Donc il vous faut de la discipline en fait. Lui,
Oui, c'est l'ordre dans le chaos. Il aime l'ordre, il aime les choses bien rangées, il aime quand c'est équilibré. Hein. Il veut contrôler. Voilà. Voilà. Donc, il y a une part qui veut contrôler et une part qui veut se libérer. Donc, il va falloir... Voilà. Voilà, là, et là, lui, le 4 veut contrôler, l'autre veut libérer. On en est là. Et le roi, lui, il aime l'ordre. C'est quelqu'un qui est stratège. Donc basez-vous sur lui pour canaliser, pour voir ce qui est le mieux pour vous. Enfin, moi, c'est ce que je vois. Hein. Donc, contrôlant, libérateur, même si c'est confus. On est là-dedans. Donc en fait, lui n'est pas un obstacle. Il essaye de révéler, alors c'est la colère, hein, on voit bien que c'est du rouge, c'est du feu, c'est explosif, donc ça peut être un point de friction, mais il faudra essayer de... C'est une confrontation, en fait. Elle nettoie un peu, elle prépare la soupe là. Donc quand on prépare la soupe, c'est que après on va la boire. Et du coup, comment expliquer ça, c'est une force qui clarifie les choses, le 5 de bâton, là dans ce cas de figure. Donc il va falloir... elle prépare le terrain en fait. Quand on calmera ce brouhaha, ou qu'il se calmera de lui-même, parce qu'il ne faut pas le maîtriser, il faut le laisser aller, tout viendra. Tout viendra. On aura fait le tri de ce qu'on veut, de ce qu'on veut plus. C'est ça le truc. Donc en fait, tout bouge en ce moment, mais il y a un petit flottement lié à ces deux cartes-là. Cette envie de contrôler notre argent et cette envie de nous libérer. Il y a un flottement qui vient. C'est un flottement qui vient parce qu'il y a encore des choses un peu à travailler et à nettoyer. Dès que le nettoyage sera fait, je pense que quelque chose viendra à vous. Mais bien quoi. Ah, oui, c'est ce qu'il y a. Il y a encore des blessures à nettoyer. Le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est des blessures qui sont là. Donc quand je vous disais qu'il y avait encore des choses à nettoyer, c'est ces blessures-là qui font que le 5 de bâton vient dans le jeu. Voilà. Voilà, on peut faire un lien avec le 5 de bâton. Là. Voilà. Donc, et c'est une blessure. C'est une blessure qui vient à vous et du coup, vous vous sentez mal. Donc il faudra, ça vous amènera à aller voir ce qui ne va pas, ce qui vraiment vous blesse en fait. C'est ça en fait. Voilà. Donc, je vais écrire en même temps mes trucs pour voir. Pour moi, c'est le choix que vous allez faire en famille. C'est peut-être ça la blessure. Parce que vous ne pouvez pas
vous pouvez, on va y arriver, vous ne pouvez pas prendre la décision toute seule. C'est ça le truc. C'est que vous en êtes là. Donc le 6 d'épée, voilà, c'était le choix. C'est un choix que vous ferez en groupe. Pour moi, c'est ça avec le 6 de Dix. Le 6 de denier, c'est... tous les 6 sont plutôt bons. C'est la réussite. Pour moi. C'est donner et recevoir. Et vous, peut-être, vous devez faire un travail dans le donner et recevoir. C'est un équilibre matériel. C'est la générosité. C'est les valeurs partagées. Dans le rider, on voit une personne qui donne de l'argent à une autre. Il porte je crois qu'il porte une balance, donc toujours de manière équitable. Toujours juste pour lui. Donc voilà. Donc ce que vous donnez doit être équilibré. Vous devez donner autant que vous recevez. C'est peut-être pas toujours le cas. Vous avez tendance à trop donner, peu recevoir. C'est peut-être ça la blessure. Vous aimeriez que tout soit plus équitable pour vous et ça vous met dans tous vos états en fait. Mais il va falloir travailler sur ça, sur cette équité. Peut-être dire aux gens, là tu n'es pas équitable avec moi. Ou alors donnez-moi à ceux qui donnent moins, tout simplement. Ça parle aussi de mouvement de conscience mesuré et équilibré. On en est là. Hein. Donc il y a quelque chose à équilibrer. C'est un peu ce que je dis. Quand les blessures seront mieux, plus justes, plus équilibrées, que le donner et le recevoir sera identique, que vous serez donné suffisamment d'amour, vous avez reçu suffisamment d'amour par vous-même, il y a un peu de ça aussi. Les blessures se régleront. Là, ça ira beaucoup mieux, j'ai l'impression. Allez, en conclusion, celle-là, on a le page de bâton. Le page de bâton, c'est l'artiste. Vous êtes un artiste. Vous êtes un artiste. Peut-être vous avez des... C'est peut-être sur ça que vous devez aller, vers de la création. Non, je dis des conneries. Pourquoi je vois le valet de coupe? Parce qu'il y a une coupe là. C'est le valet de bâton. Excusez-moi. Vous n'êtes pas l'artiste alors. Excusez-moi. C'est pas ça. Rembobinons. J'ai vu un valet de coupe. Alors qu'il est rouge le truc. C'est n'importe quoi. Il n'y a pas un valet de coupe derrière. Non, il y a la force. La force est là. Le valet de bâton, c'est l'impulsion, l'impulsivité. Vous êtes peut-être un peu trop impulsif. Et c'est les désirs qui se révèlent à vous. Voilà. Quelque chose commence qui va vous appeler, qui va vous stimuler en fait, qui va donner une première impulsion pour aller de l'avant. Il est audacieux, il est curieux, voilà, vous êtes quelqu'un qui fonçait peut-être. Hein. Je vois le bélier là-dedans. Il n'y avait pas trop d'instinct dans les cartes qu'il y avait, c'était vraiment je planifie, j'organise, j'ai quelques peurs, il y avait beaucoup, c'était très épais dans la vibe et il y avait un peu d'argent et de matière. Il manquait, à part celui-là qui était le 5 de bâton qui est quand même quelque chose d'assez querelle, assez pas négatif mais assez houleux on va dire. Il n'y avait pas assez de mouvement, d'impulsivité, de côté créatif aussi. Hein.
Et là, lui, il vient réchauffer un peu tout ça. Il donne du mouvement, plus instinctif, plus créatif. Il inspire une direction qui s'allume, en fait, qui vibre. Donc il faut vraiment prendre, si vous avez des choix à faire et que vous n'avez pas, il y avait trop de choix, allez vers ce qui vous fait le plus vibrer. C'est vraiment ça, c'est le choix du vivant, c'est le choix de ce qui vibre en vous. Prenez un élan l'élan c'est votre intuition. Suivez votre cœur et soyez intuitif. Ça inspire aussi, il apporte aussi la décision. Ça manquait de décision. Vous preniez pas de décision. Vous voyez là, c'est une personne qui passe une porte, donc il y a vraiment cette transition. Et en plus, elle insuffle un mouvement puisqu'elle y va et elle y va en courant en plus. Donc voilà, il y a un peu voilà, il n'y avait pas le premier pas, là il y est, et il l'est fait avec volonté. Là, le conseil avec le 8 de denier, c'est allez-y, vous êtes assez préparés, osez essayer, osez créer des choses nouvelles. Voilà. Vous aurez la clarté de toute façon, lui il est très dans la planification, donc le duo sera très, il y aura de l'audace et en même temps de la clarté puisque lui il sera décisionnel. Voilà. Et ne vous inquiétez pas pour vos sous puisqu'il y a cette impulsion qui vient, c'est cette planification. Il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment une opportunité se fera et vous y perdrez pas au change. Bien, je pense même que vous vous améliorerez parce que là vous passez du 4 au 6 quand même. Donc peu importe l'opportunité que vous aurez, ce sera sûrement des échanges et de la collaboration qu'il y aura dedans avec le 6. Quelqu'un va vous apporter des idées nouvelles et va vous offrir une nouvelle impulsion qui va vous aider à vous améliorer et à faire avancer ce mouvement qui était très stagnant jusqu'à présent. Donc vous êtes en train de commencer quelque chose et le désir vient à vous là, vous avez vraiment envie d'avancer dans ce que vous faites. Et il faut avancer avec audace et sortir de cette rigidité pour laisser rentrer un souffle neuf. Et du coup, vous avez fait le tri. Vous avez plus ou moins clarifié les choses. Maintenant, il faut oser. Voilà, c'est ça que nous dit le jeu. Il faut oser, il faut tester de nous, il faut vraiment y aller, quoi. Voilà. Bon, ben écoutez. Et ça sera fait avec des échanges, en partenariat avec d'autres personnes. Donc je vous dis merci. Je vous dis à la prochaine. Demain on est le 24. Donc bonne préparation de Noël. Et bonne fête à vous. Hein. On se voit demain pour la dernière carte qui sera un oracle, hein, cette fois-ci. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao.